Bonjour les natifs de la Vierge, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans cette nouvelle guidance mensuelle donc pour le mois de février. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle que cette guidance est générale. Je vous invite donc à garder votre discernement. Prenez en effet ce qui résonne pour vous et laissez ce qui ne vous parle pas. Chacun, en fait, vit cette guidance à sa manière, à son rythme, avec sa propre intuition. Alors, installez-vous confortablement et ouvrez-vous à l'énergie du moment. Prenez ce temps pour vous sans attente particulière. Voilà. Laissez simplement les cartes venir vous parler là où vous êtes aujourd'hui, dans votre vécu, vos ressentis et vos questionnements du moment. Alors, je vais donc commencer par poser une carte pour découvrir votre énergie principale pour ce mois de février. Alors, nous avons la force, les amis. Très, très belle énergie. Alors, donc en énergie principale, mes amis, pour le mois de février, vous avez la force. La force est avec vous. Et franchement, moi en tout cas, j'adore cette carte. Pourquoi? Parce que, regardez-la bien. Là, je pense que vous devez bien la voir. Est-ce que vous remarquez quelque chose de peu commun ici? Je vous laisse quelques instants. Cette chose est juste là, sous vos yeux. Et oui, la force est représentée par une femme. Et ça, ce n'est pas anodin du tout. D'emblée, ça nous ouvre une première grande clé d'interprétation. On ne parle pas ici de force brute, ni bien sûr de domination, ni de rapport en fait de puissance physique. Non, pas du tout. On parle au contraire d'une force intérieure, maîtrisée, canalisée. La force ici, c'est l'art en fait d'apprivoiser ses émotions les plus intenses, comme les colères, les pulsions, les passions, les réactions en fait à chaud, vous voyez? Alors, ce n'est pas les nier non plus, ni les réprimer. C'est apprendre au contraire à les regarder, à les comprendre et à les guider. Comme vous l'aurez compris, cette carte en fait parle d'une grande maturité émotionnelle. Vous avez en fait sans doute appris à travers des épreuves à ne plus laisser vos émotions décider en fait à votre place. Vous les écoutez et vous ne leur laissez plus le pouvoir sur votre vie. Et cette maîtrise émotionnelle, joue un rôle essentiel. Elle permet un meilleur équilibre intérieur, une humeur, je dirais, plus stable, et surtout un discernement beaucoup plus juste face aux situations et aux personnes. La force porte aussi tous les attributs, bien sûr, du féminin sacré. Le discernement, la tolérance, la douceur, la patience, la raison aussi qui tempère l'instinct. Mais attention, douceur ne veut pas dire non plus faiblesse, car derrière cette énergie, se cache aussi une volonté puissante, un courage, un courage tranquille. Moi, j'aime bien l'expression « la force tranquille », voilà. Cet arcane, c'est vraiment la force tranquille. Et dans cette carte, il y a aussi, une détermination profonde à aller au bout de ce qui fait sens pour vous. Alors, concrètement, dans la vie quotidienne, en février, ça peut se traduire par quoi? Vous pourriez, par exemple, réagir différemment face à un conflit. Là où avant vous auriez répondu d'une façon réactive, ici vous prenez un temps, vous
Voilà, vous respirez et vous choisissez, et vous choisissez vos mots. Et votre calme devient votre plus grande force. Vous pourriez aussi poser des limites avec fermeté, mais sans agressivité. Dire non sans culpabiliser, affirmer vos besoins sans oublier bien sûr ceux des autres. Dans le travail ou les projets personnels, vous avancez ici avec constance, sans précipitation, mais avec une détermination vraiment, oui, silencieuse. Vous savez ce que vous voulez et vous ne lâchez pas, les amis. Et sur le plan émotionnel ou relationnel, eh bien, vous êtes capable de faire preuve de compréhension ou même de compassion, tout en restant lucide, c'est-à-dire sans vous laisser en fait envahir ou déstabiliser par les émotions des autres. Cet archétype, les amis, a une énergie absolument magnifique. C'est une force en fait qui rassure, qui apaise, qui inspire le respect. Et c'est cette énergie-là que vous allez porter, les amis, tout au long du mois de février. Une force calme, alignée, une force tranquille, une force en fait qui sait quand agir et quand attendre. Alors, je vais commencer par tirer 3 cartes, oui, c'est ce qu'on me dit, là, 3, oui, le chiffre 3, c'est très bien. 3 cartes que je viendrai recouvrir, bien sûr, au fur et à mesure avec les oracles. Alors, nous avons le 7 de bâton, les amis. Ok. Nous avons le cavalier de bâton. Ok. Et l'ermite. Ok. Alors. On commence donc avec le 7 de bâton. Et là, vous voyez, tout de suite, ce que je ressens, eh bien, c'est une énergie vraiment très forte d'affirmation de soi. C'est vraiment, je m'affirme, je défends mes valeurs, je défends mes idées. Il y a quelque chose ici de très clair, je dirais même, oui, de très ancré. Vous voyez, là, c'est des aborigènes, en fait, ils sont très ancrés, hein. De très ancrés, très posés, en fait, intérieurement. On n'est pas dans une réaction ici. On est dans une certitude intérieure. Alors, ce que je ressens aussi, c'est la fin d'un schéma. D'une, ici on me dit suradaptation. Alors oui, un schéma en fait où vous faisiez sans doute passer les autres avant vous. Et parfois, surtout au détriment de votre propre équilibre. Ce mois-ci, quelque chose se redresse, voyez, de l'intérieur. J'entends clairement, j'arrête de me plier au désir des autres. J'arrête de fonctionner selon leurs attentes. Je commence à défendre mes propres besoins. Et oui, hein, c'est quand même une carte qui est un peu sur la défensive aussi. Et je ressens ici une émotion assez forte au départ, hein, comme une sorte de colère. Hein. Alors, qu'est-ce que cette colère me dit? Ah ok. Alors quand je vais un peu plus loin, ce n'est pas vraiment de la colère ici, c'est... oui, d'accord. C'est plutôt un ras-le-bol. Voilà, c'est ça, oui. Une fatigue émotionnelle, en fait. Ok. Bien, là, oui, je fais le lien automatiquement avec votre énergie principale, la force. Cette fatigue émotionnelle, pour beaucoup d'entre vous, là, est déjà passée, en fait. Je veux dire même, elle est déjà dépassée. Ouais.
C'est pour ça que c'était un petit peu confus. Ok. Elle est dépassée, cette colère-là que je ressentais, enfin cette fatigue émotionnelle plutôt. Elle ne vous déborde plus en fait. Elle s'est transformée en force intérieure, en maturité. Mhm. Ok. Pour d'autres, par contre, vous pourriez encore peut-être être un peu sur la défensive. Et c'est normal. Vous êtes simplement en train d'apprendre à vous protéger. Et avec la force, un arcane majeur, on n'est pas ici sur quelque chose de passager. C'est vraiment une énergie qui vous aide à franchir un cap important de votre vie, les amis. Donc avec la force ici, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas aussi, comment dirais-je, un combat contre les autres que vous menez ici. Non, pas du tout. C'est en tout le fait de tenir votre position, calmement, parce que vous savez maintenant ce qui est juste pour vous. Oui, c'est ça. Je sens vraiment là un énorme besoin de vous alléger, les amis. Ouais. Vous avez trop porté, trop de responsabilités, peut-être trop d'attentes, trop de poids qui ne vous appartenaient pas. Eh bien, février vient bousculer ces automatismes, les amis. Il met en lumière là où vous avez sans doute trop donné, trop pris sur vous aussi, voyez, ou trop oublié vos besoins. Aujourd'hui, c'est clair ici, il y a cette envie de penser enfin à vous, de reprendre votre souffle, de retrouver une liberté intérieure. Et je vous sens ici vraiment avec le 7 de bâton et bien sûr la force, très déterminée. Et même si ça dérange, oui. Parce que cette fois, eh bien, vous ne voulez plus reculer. Ce détachement, en fait, se fait dans une prise de conscience profonde ici. Vous savez désormais ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient plus. Et cette posture touche tous les domaines de votre vie. Le travail, les relations, la famille, le couple. C'est vraiment, ici je le sens, une remise à plat globale. Ce n'est pas une humeur passagère, c'est une nouvelle façon d'être, les amis. Avec, oui, cette idée claire de si je change mon attitude, eh bien, je change ma vie. Vous allez me dire, c'est peut-être, oui, radical, mais c'est pas impulsif. Pour beaucoup, je dirais que cette décision a même, oui, ou a été mûrie depuis déjà un certain temps. Et en fait, la question que vous pose peut-être ce 7 de bâton, soutenu bien sûr par la force, c'est peut-être celle qui vous demande en fait comment puis-je m'affirmer, me faire respecter, tout en restant calme, aligné et en paix avec moi-même, sans avoir à me battre pour exister. Parce que cette affirmation-là, les amis, en février, eh bien, est en train de devenir un véritable tournant pour vous. Alors, qu'avons-nous ensuite? Nous avons le cavalier de bâton. Alors là, mes chères vierges, clairement, vous avez de l'énergie à revendre en février. Et oui, 2 cartes, 2 bâtons d'affilée, ça ne trompe pas. Ici, on est vraiment dans l'action. En même temps, c'est normal. Une fois que cette position intérieure ici est posée, avec la force aussi bien sûr, eh bien l'énergie peut à nouveau circuler. Et quand elle circule, eh bien elle appelle l'action. Donc vos nouvelles valeurs, votre nouvelle posture, vos nouvelles attitudes, vos décisions pour vous-même, eh bien ne restent pas théoriques les amis, vous les appliquez. Ce cavalier montre que vous avancez, que vous osez, que vous passez à l'acte. Vous n'êtes plus du tout ici dans l'hésitation ni dans l'attente. Alors, attention quand même avec ce cavalier. Il peut y avoir en effet beaucoup d'ardeur, parfois un petit peu trop. Un côté, oui, impulsif, pressé, vous voyez, un petit peu tout feu, tout flamme. Mais bon, avec la force ici, je pense que tout devrait se rééquilibrer. En plus,
Elle tombe juste en dessous, donc oui, je pense que tout devrait bien se rééquilibrer. En fait, c'est vraiment grâce à cette force que là, vous pouvez agir. Et puis bon, je vous dirais que, honnêtement, cette impulsivité que peut parfois avoir le cavalier, enfin tous les cavaliers d'ailleurs, eh bien, n'est pas vraiment un défaut. Ce feu, en fait, eh bien, c'est la vie qui revient. C'est votre désir de vous sentir pleinement vivant, aligné, engagé dans votre propre direction. C'est votre courage aussi, votre élan vital, votre envie d'agir enfin pour vous, et non plus seulement en fonction des autres. Alors, si vous ressentez parfois un petit peu d'impatience ou de l'agacement, eh bien, l'idée ici, ce n'est pas de les réprimer, non, mais de canaliser cette énergie pour qu'elle devienne, eh bien, constructive et durable. Mais honnêtement, avec la force, et je vois la carte qui suit, vraiment, je ne me fais aucun souci pour vous. Vous avez vraiment les ressources pour gérer ce côté impulsif du cavalier. Alors, ici, cette carte vient clairement plutôt confirmer la détermination du 7 de bâton. Vous déployez ici une énergie énorme pour exister tel que vous le souhaitez. Rien ne vous arrête ici. Et cette énergie, eh bien, elle est visible. Votre feu intérieur, votre nouvelle posture, votre détermination, automatiquement, ça ne passe pas inaperçu. Et oui, il y a quand même du changement en vous. Et donc, ça peut susciter, oui, bien sûr, de l'admiration, mais aussi quelques résistances. Et c'est normal. Quand on change soi-même, eh bien, l'entourage doit, bien sûr, s'adapter et ce n'est pas toujours confortable. D'où certaines résistances. En février, je le sens vraiment très fort. Ce feu intérieur s'amplifie. Il vous pousse à agir, à avancer, à ne plus tergiverser, mes chères vierges. Mais en filigrane, avec la force, et puis, bon, comme vous voyez la carte, l'ermite, eh bien, on vous demande aussi du discernement. Donc, les cartes ici vous disent, eh bien, ne vous précipitez pas. Vous êtes décidé, et vous avez raison de l'être. Vous êtes dans votre bon droit, mes chères vierges. Mais attention quand même aux conséquences si vous allez trop vite ou trop fort. Vous connaissez, balayer certaines choses d'un revers de main, eh bien, pourrait à terme, bien sûr, vous le faire regretter. Vous qui êtes naturellement dans l'analyse, dans la mesure, cette énergie du cavalier de bâton, en plus, donc très intense, pourrait, en février, en effet, parfois vous déstabiliser un peu. Alors, moi je vous dirais oui, mais gardez ce feu magnifique, parce qu'il est en vous aussi, les vierges. Et gardez en même temps votre discernement, votre capacité à lire les situations, à comprendre les autres. Et c'est cet équilibre-là qui fera toute la différence. Parce que février, je ne vais pas vous le cacher, va être certainement intense, en tout cas très vivant. Donc canalisez bien ce feu pour qu'il vous éclaire et surtout pour qu'il ne vous brûle pas. Alors, nous avons en effet l'ermite qui suit ce cavalier de bâton. C'est une très bonne chose. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais cet archétype, donc l'ermite, qui est à nouveau un arcane majeur, je vous le précise, eh bien cet arcane, ou cet archétype, eh bien, représente les natifs de la Vierge, les amis. Vous êtes donc dans votre énergie ici. L'ermite symbolise la recherche et la sagesse intérieure. À l'image de la Vierge, il invite à la réflexion, à l'analyse et au discernement avant toute action. Alors oui, cette carte vient vraiment rééquilibrer ce tout feu tout flamme ici. Franchement, je pense qu'on n'a pas pu avoir un arcane plus rééquilibrant. L'ermite ici, eh bien, va vous permettre de ralentir sans renoncer, de réfléchir avant d'agir. Il vient bien sûr réguler la passion et l'élan, l'ardeur de ce cavalier de bâton. Vous prenez le temps de vous écouter ici, vous observez votre entourage, les réactions, les dynamiques.
Vous mettez en fait les choses en perspective. Vous êtes en quête ici de vérité sur vous-même, oui, mais sans exclure les autres, en tenant compte de ce qui vous entoure. Et ça, c'est vraiment très vierge. Et de tout cela, eh bien, vous tirez une grande sagesse. Il y a quelque chose de très fort ici. Vous n'êtes plus dans la recherche de validation extérieure. Et ça, c'est vraiment très fort, les vierges. Vous n'avez plus besoin qu'on vous dise si vous avez raison ou tort. Là, vous le savez. Vous avancez avec conscience. Ce qui transforme complètement l'énergie ici du cavalier de bâton. Alors, cette énergie ne disparaît pas, hein, non, pas du tout. Mais elle devient en fait une force juste, maîtrisée, durable. Et c'est là en fait que l'équilibre est magnifique. Les décisions que vous prenez ici sont profondes, intégrées et surtout irréversibles, les amis. Parce que ce qui est décidé sous l'ermite, eh bien, ne se défait pas comme ça à la légère. Vous éclairez votre propre chemin ici. Vous n'essayez plus d'éclairer celui des autres. Et c'est exactement là, en fait, que la paix s'installe. Vraiment, pour ce mois de février, on est sur une énergie très juste. Après l'affirmation, après l'action, eh bien, vient la conscience. Et c'est ce qui rend votre évolution solide, alignée et profondément sage. Alors, nous allons maintenant regarder comment l'oracle des miroirs vient dialoguer avec votre tirage initial, les amis. Oh, que c'est beau, regardez, nous avons le cadeau sur le 7 de bâton, c'est magnifique. Nous avons la femme, les amis, sur le... Oh, très bien, sur le cavalier, ça vient encore adoucir, si le fallait, hein, le cavalier de bâton. Et on va aller par là. Et la santé, les amis, sur l'ermite, très bien. Très, très bien. Alors, eh bien, les amis, on ne pouvait vraiment pas espérer mieux. C'est vraiment très parlant. Tout ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous affirmer, pour poser vos limites, pour vous détacher de ce qui ne vous appartient pas, eh bien, l'oracle vous montre qu'il y a un vrai cadeau à la clé. Cette envie de vous choisir, de vous détacher des attentes des autres, eh bien, c'est exactement ce qui va ouvrir la porte à quelque chose de précieux pour vous. Février, vous le savez maintenant, c'est le mois où vous êtes poussé à vous recentrer et à poser vos limites. Et cette carte, eh bien, vient confirmer que tout ce cheminement est bénéfique, même si parfois il peut sembler un peu difficile. C'est un cadeau, en fait, que vous vous offrez à vous-même. Plus de légèreté, plus de clarté, plus de liberté intérieure. Et ce cadeau, eh bien, les amis, vous ne le recevez pas par hasard. Et non, vous l'avez mérité par tout le travail intérieur que vous avez fait. Et ici, je sens que ce travail intérieur, eh bien, a déjà été fait au moins depuis l'an dernier, sur l'année 2025. Le 7 de bâton, renforcé par cadeau, devient un véritable signal que vous êtes vraiment sur la bonne voie et que vos efforts seront récompensés. Ensuite, donc, nous avons la carte miroir, la femme sur le cavalier. Alors, le cavalier de bâton, plein de feu, d'élan, d'action, vient bien sûr s'adoucir ici avec la carte miroir femme. Votre feu intérieur, votre ardeur, votre détermination, eh bien tout cela est guidé par des qualités féminines aussi, par votre sensibilité, votre intuition, par la profondeur, la douceur, la finesse aussi, voyez. Femme, en fait, vous rappelle ici que votre énergie ne doit pas être seulement brute ou impulsive, ce qui fait d'ailleurs un bel écho à l'arcane de la force ici. Ce feu doit être conscient, dirigé, nourri par votre discernement et votre sagesse intérieure, ici bien sûr avec l'ermite.
Elle vous invite en fait à vous relier à votre part féminine, à votre sensibilité profonde, pour que vos actions eh bien, ne soient pas seulement puissantes, mais aussi justes et équilibrées. Février, en fait, vous invite à oser agir tout en restant aligné avec vous-même et avec votre sensibilité, mes chères vierges. Et ensuite, nous avons la carte miroir santé, donc, qui vient préciser l'ermite. Et là, je dirais que c'est vraiment très important. Votre introspection, votre recentrage et votre capacité à canaliser vos émotions, ici, bien sûr, avec la force et avec l'ermite, ne sont pas seulement bénéfiques pour votre esprit, votre alignement ou vos décisions. Ils ont aussi un impact direct sur votre vitalité, les amis, sur votre équilibre émotionnel et physique. Santé vous rappelle que prendre soin de vous passe par ce temps de réflexion et de recentrage. Les énergies de février ici vous soutiennent pour que vous puissiez avancer dans votre vie tout en maintenant un équilibre sain et un bien-être global. Waouh! C'est très beau. En clair, les amis, ces nouvelles cartes ici, carte des miroirs, de l'oracle des miroirs, viennent renforcer et enrichir la lecture initiale. Vos décisions, vos actions et votre introspection ne sont pas seulement légitimes, elles sont profondément bénéfiques pour vous. Et les énergies de février vous soutiennent pleinement dans cette dynamique. Ah ouais, c'est vraiment très beau. J'adore. Alors, nous allons continuer avec l'oracle de Béline pour voir ce que l'on a encore à vous dire, mes chères vierges. Nous avons le départ. Ok, donc je viens la mettre là. Nous avons la grâce. Quelle belle carte. Très très bien. Et pour finir, oh très beau, nous avons la nativité. Eh bien écoutez, c'est vraiment très très beau. Je suis vraiment ravie pour vous. Alors vous avez sans doute remarqué, je fais une petite parenthèse, que je ne fais pas toujours les tirages de la même façon. Alors je ne sais pas, vous aimez, vous n'aimez pas, tiens, dites-le moi dans les commentaires, si vous préfériez peut-être toujours la même façon de faire. Bon, je fais ça parce que voilà, pour moi ça me sort un petit peu d'une certaine routine, on va dire. Voilà. Alors, nous avons donc la carte départ. Cette carte nous parle d'un vrai mouvement. Février, ici, vous invite à vous lancer dans quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Ce que vous mettez en place, c'est-à-dire votre affirmation, votre nouveau positionnement ou nouvelle posture, votre courage aussi, et votre liberté intérieure retrouvée, n'est pas seulement un changement psychologique, les amis. Et non, c'est aussi le début concret d'une transformation dans votre vie. Et ici, avec la grâce, vous avez un réel soutien énergétique et symbolique. En effet, cette carte vient confirmer que vos actions sont accompagnées et protégées. Ce que vous entreprenez n'est pas un effort solitaire, mes chères vierges. Il y a ici une soutenance invisible, oui, mais elle est là. Alors votre âme peut-être, l'univers, vos guides, vos anges, mettez ici ce qui résonne bien sûr pour vous. L'important, c'est qu'il y a un alignement ici subtil qui vous dit que ce que vous entreprenez est légitime et sera efficace. Ces cartes en fait vous disent tu avances avec volonté, avec force, mais en harmonie aussi avec toi-même et avec le soutien de forces bienveillantes. C'est vraiment très beau. Magnifique. Cette combinaison vient aussi rappeler que votre courage n'est pas seulement physique ou mental, mais qu'il s'inscrit dans un mouvement éthique et juste, vous voyez, gracieux.
qui vous ouvre eh bien, des opportunités et certainement des rencontres très favorables. Et ensuite, nous avons la nativité, les amis. Alors la nativité ici fait bien sûr écho tout de suite à la carte miroir départ, nouveau départ. Ai-je vraiment besoin d'interpréter cette carte dans ce contexte? Je ne pense pas. Elle parle d'elle-même. Vous vivez ici une vraie renaissance, les amis. C'est vraiment un très très beau tirage. Vous savez, oui, je vais en rester là. Il n'y a vraiment plus rien à dire. C'est vraiment magnifique. Donc, eh bien, février est un mois de transformation et de renaissance, où vos décisions sont légitimes, alignées et bénéfiques, et où vous êtes soutenu pour avancer avec confiance et sagesse, que ce soit dans votre vie professionnelle, relationnelle, amoureuse ou personnelle. Ici, je n'ai pas trop décliné en effet par domaine. On me proposait en fait un message, voilà, un message général, mais qui était très important. Et maintenant, je comprends. Je comprends puisque ce message va englober tous les domaines de votre vie. Donc, vie professionnelle, matérielle, relationnelle, amoureuse, personnelle, spirituelle. Allez, une dernière carte peut-être, oui. Allez, avec... alors, je vais aller chercher parce que je ne l'avais pas sorti. Bon, je vais faire peut-être une petite coupure. Enfin, je l'avais sorti, mais je ne l'avais pas mis à côté de moi. Alors, oui, une dernière carte avec les anges de l'amour, les amis. Comme je n'ai pas fait par domaine de vie, eh bien, je souhaiterais un message, un dernier message, s'il vous plaît, pour les natifs de la Vierge, ascendant, signe lunaire, et vénusien, bien sûr, puisque là, nous sommes dans le domaine relationnel et amoureux. Alors là, vous n'allez pas me croire, je vous la montre, parce que c'est vraiment... Alors je ne sais pas si vous allez la voir, c'est « Aimez-vous d'abord ». Ça ne pouvait pas mieux tomber, honnêtement. C'est vraiment incroyable, non? On n'aurait vraiment pas pu mieux finir en cohérence, en fait, avec cette guidance. Donc, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Eh bien oui, bien sûr, les amis. Car quand vous n'êtes pas vous-même, je la mets là, car quand vous n'êtes pas vous-même, ou quand vous ne vous respectez pas, c'est la même chose. Eh bien, comment voulez-vous que les autres vous respectent ou vous aiment? Rappelez-vous, votre réalité, c'est-à-dire votre vie, ce qui se passe dans votre vie, n'est que le reflet de votre vie intérieure. Alors faites-vous confiance. Vous êtes exactement là où vous devez être pour avancer vers quelque chose de plus juste pour vous. N'oubliez pas, les amis, aimez-vous d'abord. Si ça, ce n'est pas une confirmation de la guidance, voilà mes amis, eh bien nous arrivons au terme de cette guidance. Si ce que vous avez entendu a résonné en vous, vous a éclairé, inspiré, eh bien je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à laisser un petit commentaire. Vos retours sont toujours un vrai bonheur à lire. Ils me permettent de sentir votre énergie, vos prises de conscience aussi, et nourrissent également cet espace que nous créons ensemble. Et souvenez-vous, ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas seulement des mots ou des cartes ici. C'est un écho de vos propres forces, les amis, de votre propre courage et de votre sagesse intérieure. Chaque petit pas que vous faites pour vous affirmer, chaque décision guidée par votre cœur, chaque instant où vous vous écoutez, c'est un pas vers votre liberté intérieure, votre équilibre et votre bien-être global. Je vous embrasse bien fort, mes chères vierges, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.
sky.